Bonjour à tous, hello, comment ça va ce matin? J'espère que je vous retrouve en pleine forme. Moi ça va. Euh, je vous envoie plein de bisous, plein de bonne humeur, plein de détente, plein de joie pour cette journée. Voilà. Et puis si vous n'avez pas trop le moral, si ça va pas trop, ben, beaucoup de douceur, tout va bien. J'en fais assez, je suis assez. J'en fais assez, je suis assez. Ouais, vous pouvez vous répéter ça. Hein? Tout va bien. Allez. Ce matin, je vais répondre à une question. Comme tous les matins. Hop, je l'avais pas lu, mais je m'en souviens déjà plus. Petite tête. Faut-il pratiquer la sophrologie à une fréquence précise pour en voir les bénéfices? Faut-il pratiquer la sophrologie à une fréquence précise pour en voir les bénéfices? Bon, il est conseillé de pratiquer la sophrologie tous les jours. Voilà. Avec la souplesse de certains jours, vous avez le droit de non. Hein? C'est rentrer dans une routine, des habitudes. Les habitudes, en gros, c'est 5 jours sur 7. C'est pas mal. Voilà, 5 jours sur 7, c'est pas mal pour rentrer dans une habitude. Après, si vous faites ça une fois par semaine, vous allez en voir des bénéfices. Je vous conseille, moi, de le faire le plus souvent possible. Si possible, le matin. Pourquoi? Parce que ça va venir faire un bilan de comment vous êtes à cet instant. Et c'est bien de faire ça le matin. Sinon, vous allez traîner des trucs toute la journée sans comprendre pourquoi vous n'allez pas bien et sans pouvoir vraiment agir dessus. C'est un peu dommage. Après, au niveau des bénéfices, ça dépend ce que vous voulez comme bénéfice. Il y en a plein. Le but de la sophrologie, c'est d'aller à la découverte de l'être que nous sommes. L'être que nous sommes, quand vous allez commencer à explorer un peu le truc, vous allez arriver à un moment où vous vous rendez compte que il est aussi vaste que l'univers. Ouais, à l'intérieur de soi, c'est juste immense. Voilà. Donc au début, on commence juste par la superficie. On commence par la peau d'ailleurs. On commence par une découverte de la peau et puis des différentes couches. Voilà, les muscles, les os, les organes. Voilà, on descend en fait. Et puis on arrive aux cellules. Et déjà, l'histoire de nos cellules et tout, ça commence déjà à être un petit peu... voilà, il y a une notion de temps qui est assez impressionnante. Parce qu'on n'est plus au niveau de juste de notre vie. On commence à regarder un peu plus loin. D'où on vient. Voilà, et puis après, vous pouvez aller jusqu'aux molécules, aux atomes, à l'énergie. Voilà. Donc là, vous allez toucher des trucs qui sont un petit peu loin quand même. Après, ça dépend ce que vous voulez comme bénéfice. Si vous voulez avoir plus confiance en vous, c'est déjà une première étape. Ça, je dirais que c'est... on a dépassé quand même la superficie, la peau. Voilà, on est rentré un petit peu plus à l'intérieur. Mais ça reste quand même assez accessible facilement. Je dirais que en 2-3 mois d'entraînement, après ça dépend de chacun, ça dépend comment on va être structuré aussi. Si vous avez des gros traumas, il va falloir travailler un peu parce que la confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui est bâti quand on est petit. La confiance en soi, c'est la maman qui la porte. Et c'est entre 0 et 3-4 ans, Donc ça dépend un peu de l'histoire que vous avez eue. Donc bon, ça peut paraître un sujet bénin, léger, mais en fait ça peut être très très compliqué. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Moi personnellement, je la pratique tous les jours. Il y a des matins où je ne le fais pas, parce que j'ai besoin d'autre chose, ça peut être juste de méditer. J'ai pas envie de rentrer dans une pratique, j'ai juste envie d'observer. Je me mets à ma fenêtre et j'observe. J'observe le ciel,
il m'inspire beaucoup, j'adore ça. J'observe un arbre, j'observe les oiseaux, j'observe les bruits, j'observe... Voilà, je me mets juste à contempler ce qui est là. Et je ne m'assois pas sur un coussin, hein. C'est pas du tout comme ça que je fais de la méditation. C'est juste, j'observe ce qui est à l'instant présent. Et ça, je le fais aussi en faisant ma vaisselle, hein. Donc, voilà, ça dépend. Ça dépend des jours, de ce que j'ai besoin. J'ai juste besoin de revenir à l'instant présent et j'ai pas envie, je me sens pas capable d'aller faire plus que ça. C'est rare. Ça m'arrive pas très souvent. Souvent, c'est quand je suis perturbée. Quand il y a quelque chose qui me perturbe et que j'arrive pas à déterminer quoi. Et c'est assez drôle parce que c'est à ce moment-là que j'aurais besoin de faire de la sophrologie, mais j'ai besoin de passer par une étape de juste accueillir ce qui est avant de pouvoir pratiquer et d'aller explorer ce qui ne va pas. Il y a juste un sas là de, ok, beaucoup de bienveillance envers moi-même, tout va bien, je prends soin de moi, et après, je vais aller explorer ce qui va, ou ce qui ne va pas. Accessoirement, ce qui nous embête souvent, c'est ce qui ne va pas. Voilà. Donc les bénéfices, vous allez en voir dès le début de toute façon. À partir du moment où vous commencez la sophrologie, vous faites une séance. Déjà, vous allez vous sentir mieux. Une séance. Parce que ça calme. Ça fait un retour sur soi. Ça fait du bien. Et déjà, c'est pas mal. C'est chouette ça. Après, plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir aller en exploration de qui vous êtes. Moi, personnellement, la sophrologie, je l'associe à d'autres techniques. C'est-à-dire que quand j'ai... La sophrologie me permet de découvrir qui je suis et parfois je me retrouve face à un bloc émotionnel fort. Un exemple assez récent, il y a pas très longtemps, je me suis rendu compte, il y a un an de ça à peu près, un peu plus, je ne sais plus exactement, que j'avais associé le fait d'exprimer un besoin vital avec de la souffrance physique, avec vraiment quelque chose de violent. Ça vient de mon histoire. Je m'en suis rendu compte avec la sophrologie. C'est monté. Ah bah oui, ah bah c'est ça. Okay. C'est trop fort pour moi. Là, émotionnellement, je suis face à un truc. J'étais petite. Je ne suis pas capable de faire ça de façon raisonnée. Enfin, c'est bien de le faire de façon raisonnée, mais si vous voulez, ça ne va pas rentrer dans le corps. Il va manquer un truc. Parce que pour débloquer des gros trucs émotionnels, on ne passe pas par la tête. Notre tête, elle est à la ramasse, laissez tomber. Oui, vous avez conscience de ce qui se passe. Oui, oui, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ouais, et tu fais ça comment, hein? Tu peux me dire? Voilà. Dans les faits, vous vous retrouvez bien embêté parce que vous ne savez pas comment faire pour vous défaire de ça. Donc moi, j'associe la sophrologie avec de l'hypnose. Mais je ne le fais pas moi-même. Quand je suis face à un bloc émotionnel là, qui est trop fort pour moi, je ne vais pas me guider moi-même parce que je sais que ce bloc émotionnel, il va m'envahir, il va prendre toute la place. Et je ne serai plus en mesure de raisonner, donc je ne serai plus en mesure de me guider. Donc je fais appel à quelqu'un en qui j'ai confiance, je vais le voir, c'est un thérapeute, une d'ailleurs, je vais la voir avec, voilà, je veux travailler exactement ça. Et ça, c'est la sophrologie qui me l'a amené, parce que j'ai mis le doigt dessus, et je sens bien que là, c'est juste plus possible, il faut que je m'en débarrasse, parce que ma vie, elle est... Je sais pas, c'est comme si j'avais une grosse épine dans la main, quoi. Et ben, je vais peut-être pas rester avec, ça fait mal. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Oui, c'est bon, ça va, c'est pas grave. Ben non, mais c'est plus simple de retirer la... Alors oui, sur le moment, quand vous tirez dessus, ça fait un peu mal. Mais c'est 3 secondes, quoi. On va pas rester avec une grosse écharpe dans la main ou un truc dans le pied ou une plaie béante, là. Il y en a, hein. Moi, je l'ai fait aussi, hein. Balader avec une grosse plaie béante, là. Un grand truc bien ouvert. Comment dire c'est peut-être pas psychologiquement, hein, je dis. Voilà. C'est moins facile parce que ça se voit pas. Quand vous coupez, vous voyez, vous pouvez soigner, c'est facile. Quand c'est dans la tête, dans les émotions, parce que c'est pas forcément dans la tête que ça se passe les émotions, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas facile de prendre soin de cette partie-là. On ne sait pas. Et tant qu'il n'y a pas des gens autour de nous qui savent comment faire pour nous apprendre quand on est enfant, on rame, je fais ce que je peux, comme je peux, avec ma vie, tout va bien. Voilà.
Donc le but, c'est pas non plus je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. Non, parce qu'en fait, dans les faits, t'as mal et ça fait mal. Et c'est normal que ça fasse mal. Parce que t'as un truc qui va pas là. Et t'as besoin de le défaire. Tout va aller mieux après. Donc je vais avec mon petit bloc émotionnel sous le bras. Tiens copine, tu peux me défaire ça s'il te plaît parce que j'ai pas envie de vivre avec ça. Alors en plus, comme je pratique, je suis aussi thérapeute, donc souvent je viens la voir et puis je lui dis et puis je voudrais le faire comme ça. Elle me regarde, je fais bien sûr. Ouais. Bon, dans les faits, en fait, on est très très mauvais juge pour soi-même. Hein. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. C'est comme ça, comme ça. Ah, allez, un exemple rigolo. Une fois, j'ai été voir quelqu'un pour lui dire je voudrais mettre une protection entre ma fille et moi parce que je sens qu'elle m'agresse. Ça vient, il y a quelque chose avec elle qui vient me chercher très très fort à l'intérieur de moi et c'est insupportable. Et donc je lui ai dit, je voudrais poser un bloc là, enfin une protection entre nous. Elle m'a regardé, bien sûr, ouais, bien sûr, t'as tout compris. En fait, ça venait de notre histoire, de quand j'ai accouché d'Aïrine. L'accouchement était compliqué et en fait, ça a déchiré les tissus, en passant, les lèvres en plus. Ça arrive pas souvent, mais c'est très très douloureux. Et donc du coup, c'était redondant dans notre relation. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle forçait jusqu'à ce que je déchire. C'est agréable, hein. Sauf que moi, forcément, je suis dans l'émotion, dans le machin. J'ai pas le recul qu'il faut pour voir ce qui est bon pour moi. Ouais, même quand on est thérapeute. On est des êtres humains, hein, donc voilà. Mais ça, tout le monde le sait, hein. C'est plus facile de voir pour l'autre que pour soi. Ouais. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Je fais ce que je peux. Voilà. Voilà. Donc pour revenir à la sophrologie, moi je l'associe vraiment à l'hypnose parce que à chaque fois que je trouve un gros bloc émotionnel, je vais l'amener et je le travaille. Soit je le fais toute seule parce que c'est pas un truc trop fort. Le dernier que j'ai fait tout seul, voilà, après avoir fait ce travail sur une association quand j'étais petite, voilà, une fois où j'ai exprimé un besoin de faire pipi, pas avec les bons mots, parce que j'avais 3-4 ans et j'étais en vie pressante, et mon père m'est passé devant, et je crois que j'ai utilisé un mot qui commence par un C, voilà. Et mon père n'a pas du tout apprécié, et donc il y a eu un moment, il y a un blanc là, hein. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, tout ce que je me souviens, c'est le carrelage froid de la salle de bain dans lequel j'ai essayé de rentrer. Voilà. Ça a été très violent. Et donc du coup, à l'intérieur de moi, j'ai associé exprimer un besoin vital. J'avais très envie de faire pipi, j'avais besoin d'y aller. J'étais petite, je ne maîtrisais pas encore complètement mes muscles, donc j'avais pas envie de me faire pipi dessus, avec la violence. Et donc forcément, là il y avait un truc qui était plus fort que moi, hein, voilà. Donc j'ai été, copine, tu peux m'aider s'il te plaît, parce que là, je veux bien y aller. Oui, parce que... forcément, les thérapeutes à qui je fais appel, c'est des gens que je connais bien, avec qui je fais confiance, et c'est un peu mes copines en fait. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça, c'est une aparté. Donc là, c'était juste plus fort que moi. Je ne pouvais pas faire ça seule. Parce que la part de moi qui est en souffrance, c'est pas la moi adulte, c'est moi enfant, et moi petit enfant. Et donc, ce qui sort là, c'est juste... Voilà. Et moi, avec mon petit mental, mon petit cerveau, que j'essaye de comprendre ce qui se passe et d'agir. Non, non, mais même pas en rêve. C'est bien d'avoir conscience des choses. Ça débloque énormément de choses. Un exemple récent, voilà, après avoir fait ce travail-là sur mon enfant intérieur, hein, voilà, on va dire ça comme ça, hein, j'ai continué parce que j'ai toujours ce truc d'avoir besoin d'avoir raison. D'avoir besoin de toujours maîtriser le truc et d'avoir raison. Je me dis, putain, d'où ça vient ce truc-là? Et donc, je me suis posé cette question-là en méditation, enfin, en technique. Et puis, il y a une réponse qui a émergé, c'est que j'ai associé avoir tort avec torture.
c'est pas que moi, hein, c'est la langue française. Avoir tort, ça s'écrit avec un T, parce que ça vient du mot torture. Et moi qui ai un passif, un petit peu de violence, j'aime pas la torture. Il y a un truc en moi qui dit même pas en rêve, même pas en rêve j'y vais. Donc, quand j'ai réussi à, j'ai pris conscience, ah, avoir tort, c'est lié à la torture. Mhm. Alors, bon, bah, il y a peut-être une dissociation à faire qui est pas mal là. Et comme j'ai déjà travaillé sur les blocs émotionnels, là, je suis capable de le faire moi-même. Et le faire moi-même, c'est pas faire quelque chose. En fait, c'est juste en prendre conscience. Je sais maintenant qu'il y a une part de moi qui a associé un programme, si vous voulez, qui a associé avoir tort avec torture. Donc maintenant, je vais défaire le programme. Pour défaire ce programme-là, ben, je m'observe. Quand je suis de nouveau dans une situation où potentiellement je pourrais avoir tort, j'observe qu'il y a un programme qui monte, attention, danger, torture, et je lâche. Je ne me mets plus dans la maîtrise à ce moment-là, je lâche. Mais c'est ok. C'est ok, mais je ne vais pas rentrer dedans. J'observe ce qui se passe. Là, je me mets en état de méditation, j'observe ce qui se passe en moi. Torture? Ah non, non. Et puis peut-être qu'il va me falloir plusieurs fois. Je vais me voir faire mal les premières fois. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que ça fait partie de l'évolution. Et c'est un peu un jeu, en fait, même si c'est un peu inconfortable par moment, parce que bah, c'est comme ça que je grandis, donc c'est agréable de grandir, de se voir évoluer, de voir ce cheminement, de pouvoir revenir en arrière et dire « Oh là là, j'ai passé par ces trucs, moi, j'ai passé par des étapes qui étaient vraiment de rigolote. Attends, il y a ça, et puis ça, et puis ça. » Voilà. Donc c'était pour vous donner des exemples. Bon, j'avoue que c'est des exemples qui sont un peu forts, un peu personnels, mais bon, ça fait partie de moi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question alors, faut-il pratiquer la sophrologie à une fréquence précise pour en voir des bénéfices? Donc la fréquence, c'est tous les jours, idéalement tous les jours, avec vraiment la partie écrite. Franchement, c'est là où vous découvrez vraiment qui vous êtes. La partie que j'accompagne, la guidance, ce qu'on appelle la guidance, c'est ce qui va vous mettre en mouvement, ce qui va mettre des choses en lumière. Et la partie écrite, c'est là où vous intégrez. Là où vous vous rendez compte de ce qui est en mouvement chez vous. C'est pareil, ça demande de l'apprentissage. Moi, les premières fois que j'ai fait des phénos, j'écrivais 3 mots. Hein, et ça ne voulait pas dire grand-chose. C'est pas grave. C'était un état des lieux déjà de ce qu'il y avait. Quand j'ai écrit calme, j'ai fait « Oh, c'est agréable ça, punaise. » Pardon. C'est agréable. C'est agréable d'avoir du calme en soi. Et puis petit à petit, j'ai réussi à faire des phrases et puis aller un peu plus loin. Et puis il y a des moments où je faisais 3, 4, 5 pages. Voilà, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pu débloquer des schémas, des façons de me construire et tout ça. C'était une réponse longue à une question courte. Bon, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dans 2 minutes dans une guidance de sophrologie pour installer le calme en soi. Une petite guidance simple, accessible à tous, pour mettre plus de douceur et de calme à l'intérieur de soi. A tout de suite. Bisous. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.